Les gars, aujourd'hui, je vais vous embarquer dans une journée d'un laveur de vitres et plus précisément sur un chantier. Je vais faire 2 boulangeries. Le programme d'aujourd'hui, pour vous expliquer, c'est 2 lavages de boulangerie. Je vais avoir un peu de temps, je vais faire de la prospection et ensuite, à la fin de la vidéo, je vais vous parler de chiffre ma rentabilité de la journée. Du coup, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Let's go. Tu vois, le gabarit de la boulangerie, c'est ici. Ce qui va être chiant, ça va être les petites vitres. Les grandes baies vitrées, c'est nickel. Malheureusement, j'étais à côté d'une route, j'avais mes écouteurs, mais le son ne fonctionnait pas. Là, sur la vidéo, sur cet extrait-là, je te fais cette voix off pour t'expliquer. Du coup, là, je te montre que soit tu prends l'escabeau avec ton mouilleur, du coup, tu mouilles tout en haut. C'est chiant parce qu'il faut tirer le dos, c'est chiant. Après, tu prends ta raclette, toujours bien essorée. Ensuite, tu fais soit la technique française, soit à l'américaine. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais là, j'ai préféré faire à la française parce que j'avais une grande raclette et sinon, ça allait pas. Toujours essuyer les encadrements. Il faut pas hésiter. Moi, j'ai un gros stock de chiffons. Il faut pas hésiter à prendre. Même il est un peu humide, tu changes, tu t'en fous. Toujours prendre des chiffons propres. Et sinon, tu as la deuxième méthode. Prendre une petite perche. Moi, j'ai une perche qui fait 1,50 m. Et là, tu prends avec ta perche et tu racles à la version française. Et tu vois, je tapote sur les autres vitres. C'est pour essorer ma raclette. Au lieu de la descendre, l'essuyer avec mon chiffon, en tapant sur le côté d'une autre vitre qui n'est pas nettoyée, ça permet d'enlever le plus gros. Oh, les vitres extérieures, elles étaient ultra sales. J'ai mis 1 heure, ça va, j'étais dans le bon timing, j'ai un bon rendement. 1 heure pour faire l'extérieur. Là, vu qu'on arrive midi, c'est la boulangerie, il y a plein de clients, je peux pas faire l'intérieur. Bon, let's go, on va attaquer la deuxième boutique, la deuxième boulangerie. Let's go. Tu vois, l'utilité de changer le caoutchouc assez souvent, c'est pour éviter ça. Des grosses traces. Heureusement que j'en ai commandé, mais aujourd'hui on va se débrouiller avec. On va les nettoyer avec des chiffons. Chantier fini, on a mis 1 heure. Belle rentabilité, on était 2. Vraiment, on retourne sur l'autre chantier pour finir l'intérieur. Et entre temps, on va faire de la prospection. J'espère que vous m'entendez bien. Là, on va faire de la prospection et pas n'importe quelle prospection, que des professionnels et la prospection, excusez-moi, physique. Bon, il y a une pharmacie à prospecter, on va y aller. Okay. Bonjour monsieur, vous êtes le responsable? Oui. Ok, je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai une société de nettoyage de vitres et j'ai comme client la fabrique de Gabriel en boulangerie qui est juste en bas. Et du coup, je voulais voir avec vous si vous avez des... Vous n'avez pas besoin de nettoyage? Vous avez peut-être... Vous avez ce qu'il faut? Ok, ça marche. Bonne journée, au revoir. Vous voyez, là, c'est un prestataire où il est un peu con. Je me présente normal, là, refus total, pas du tout d'humeur. Bon, pas grave, on accepte, c'est un refus. Mais peut être poli, même pas chercher à comprendre. Non, même pas. Et bon, ça arrive, tant pis. Bon, là, on va attaquer un autre magasin qui s'appelle Nose. On va voir. Allez, go. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un responsable du magasin, s'il vous plaît? Aujourd'hui, j'ai une fonction de responsable, mais la vraie responsable n'est pas là aujourd'hui. Ok, non, parce que j'ai une société de nettoyage de vitres et je travaille avec la fabrique de Gabriel qui est juste en bas. Du coup, je voulais voir avec la responsable si elle avait besoin pour nettoyer les vitres du magasin. Alors là, il faudrait repasser. Repasser? Ouais, ça sera lundi. Lundi? Ça sera lundi, ouais. Ok, ou sinon, est-ce qu'elle a un mail ou un numéro de téléphone pour que j'essaye de la contacter? Ou sinon, je repasserai, c'est comme vous voulez. Non, parce que là, je les ai pas du tout, les mails ni son numéro. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.
Bon, je vais voir cette enseigne-là. Impossible, pas de réponse. Ils préfèrent le faire eux-mêmes. Ok, tant pis, ça arrive. Ils utilisent des petits ustensiles Karcher. Les pauvres, ils mettent 10 plombs à faire. Bon, c'est pas grave, je propose pas de devis. Mais je pense que cette ville, c'est vraiment mort. Parce que tout est à l'abandon. Par exemple, il y a le plus grand commerce, c'est Auchan. Ils sont en déficit, ils sont en galère. Et tous les commerces, ils s'ouvrent dans cette ville et ils ferment un par un. Je pense que vraiment cette ville, pour les prestataires, ça va être très compliqué. Parce que les commerces ne vont pas très bien. Donc, prendre un prestataire où tu payes 200 € pour faire des vitres, bah, c'est pas top. Mais c'est compréhensible, ça reste du business. Petite morale de l'histoire, c'est si vous avez un coin où vous avez beaucoup de demandes, des oui complètement avec des clients, il faut rester sur cette zone-là. Là, vu que j'avais un client, le même client, qui a plusieurs boulangers dans une autre ville, j'y suis allé, je me suis dit, je vais prospecter un petit peu aux alentours du magasin pour voir s'il y a de la demande et comment ça répond. Mais je savais que ça allait être très compliqué. Chantier fini. Au total, aujourd'hui, j'ai mis 3h15. On va calculer la rentabilité ensemble. Combien j'ai gagné, combien j'ai fait de chiffres, combien j'ai gagné dans ma poche. Go. Bon, là, je viens de rentrer chez moi. Je vous disais que je devais calculer ma rentabilité. Mais honnêtement, calculer manuellement, c'est chiant. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. Vous savez, j'ai fait quoi? J'ai expliqué en détail à ChatGPT. Et vu qu'il me connaît très bien, j'ai plein de discours avec lui. Et m'a sorti ma rentabilité aujourd'hui. En gros, là, je l'ai sous les yeux. Si vous voulez, je vous mettrai en capture d'écran. Aujourd'hui, au total, j'ai généré 80 € de chiffre d'affaires. Ok. Et j'ai fait 80 km aller-retour, vu que je suis chez ma soeur, mais entre les deux boulangeries, ça me fait 16 € de carburant qui m'estime. Et sur l'URSSAF, il m'estime 19,20 €. Mais il m'a calculé au taux de 23%. Et non au taux de 13%. Pour l'instant, j'ai vu que j'ai pas l'URSSAF, j'ai l'ACRE, excusez-moi. Donc, je suis imposé à 13% et non à 23%. Mais je laisse à 23%. Et en gros, sur 80 €, j'ai 16 € de carburant et 19,20 € d'URSSAF. Donc, dans ma poche, j'ai 44,80 € juste sur aujourd'hui. Là où je peux être rentable, si je voulais faire tout seul, j'ai ma copine. Mais là où je peux être plus rentable, c'est mettre moins de temps, donc augmenter mon taux horaire, logiquement. Mais vu que ma copine, elle débute, et je ne l'ai pas fait venir sur les deux boulangeries, que sur une boulangerie. Donc, je ne suis pas très rentable aujourd'hui. Et surtout que je n'ai pas facturé si cher que ça. 5 boulangeries, allez, 2 fois dans le mois, pour 400 € par mois, c'est pas si cher que ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas facturé si cher que ça. Parce que l'objectif, c'était, vu que c'est un des gros... Dans ma région où je suis, c'est des personnes, ils ont beaucoup de boulangeries et beaucoup d'influence. Donc, en travaillant avec eux, sur mes prochaines prospections, je vais dire, je travaille déjà avec cette boulangerie. Et vu qu'ils sont hyper connus, je me dis, ça aura un meilleur taux de conversion. Donc, potentiellement, plus de clients, ça va me ramener. Et donc, je vais pouvoir facturer plus cher. C'est ça ma stratégie. Et surtout que c'était mes premiers clients. Donc, je ne suis pas très rentable. J'ai gagné un peu d'argent. Mais c'est une stratégie à long terme. Donc, si cette vidéo, ça t'a plu, c'est ma première vidéo YouTube. Si ça t'a plu, abonne-toi, envoie-moi un message sur Instagram ou même en commentaire. Je vais répondre avec plaisir. Allez, à la prochaine.